Vous avez traduit de manière extrêmement claire, qui rappelle les uns et les autres à leurs responsabilités et à leurs devoirs. Pour terminer ces interventions, avant que Jean-Pierre Michel, président fondateur du Comité français pour un Iran démocratique au Sénat, conclue nos travaux, je vais demander à Tahar Boumedra d'intervenir. Alors Tahar Boumedra, vous le connaissez également pour un certain nombre d'entre vous. Il a été directeur du Bureau des droits humains de la mission d'assistance des Nations Unies pour l'Irak, la MANUI. Il l'a été à l'époque de 2008 à 2012. Il s'est aussi occupé du camp d'Ashraf et son témoignage, qu'il a encore un témoignage de terrain, de réalité, au-delà des usages et des convenances diplomatiques, est extrêmement important. Merci d'être là. Merci, Monsieur le Président. En effet, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'étais directeur du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies à Bagdad. Et j'ai eu l'occasion de voir de très près, de façon pratique et théorique, ce que c'est le régime iranien en Irak. Et je vais tout de suite vous dire que la question de penser, de voir devant nous un interlocuteur fréquentable parmi le régime des moullas, il est impossible. Il ne faut pas qu'on se construise des illusions sur un régime fréquentable pour le moment en Iran. Pourquoi ? Il n'est pas question des personnes, il n'est pas question des individus. Nous avons devant nous un système divin. Nous avons une constitution. Cette constitution n'est pas sujet de réforme. Il est impossible d'introduire des réformes à cette constitution. Et cette constitution est une constitution programme. Qu'est-ce que c'est ce programme qui est constitutionnel? C'est, premièrement, la non-reconnaissance du droit international et des conventions internationales. C'est-à-dire que ce soit les droits de l'homme, que ce soit la question nucléaire, elle n'est pas reconnue par la constitution iranienne. Parce que la suprématie, c'est à la charia. Et tout ce qui est contraire à la charia n'est pas acceptable. Donc, il ne s'agit pas des personnes, que ce soit Rouhani ou celui qui va le remplacer dans le futur. C'est une question que nous avons devant nous un régime qui n'est pas réformable. J'ajoute aussi que la question de l'export de la révolution islamiste, chiite, elle est partie de ce programme, de cette constitution programme. Je vous invite à feuilleter la constitution iranienne et vous allez voir qu'il est une obligation de l'État d'exporter la révolution. Et vous voyez bien ça au niveau de l'Irak, du Liban, du Yémen, de l'Afrique de l'Ouest, au Soudan. C'est l'obligation constitutionnelle de l'État d'exporter cette révolution. La question des droits de l'homme, elle est aussi constitutionnalisée. Les violations flagrantes, inhumaines, sont là dans la constitution iranienne. Le code pénal, le code civil iranien, tous ces codes, ils ne font que violer les droits de l'homme, les droits fondamentaux de l'homme et de la femme et de l'enfant. Donc, mesdames et messieurs, la constitution iranienne actuelle ne reconnaît ni les conventions internationales,
ni la coutume internationale. Elle ne reconnaît que le droit divin, comme dicté par l'Wali al-Faqih, le guide suprême. Et la Constitution n'est pas réformable, donc, pour nous autres actuellement, tout ce qu'on a discuté ce soir, toute intervention de ce soir, selon la Constitution iranienne, c'est de la blasphémie. Et la blasphémie, c'est-à-dire qu'on est sujet d'une condamnation à mort. Tous nous autres ici dans cette salle, on est susceptible d'être condamnés à mort selon les lois en exercice en Iran. Je voudrais aussi souligner la question de la peine de mort. Et ça aussi, c'est une question constitutionnelle. La constitution iranienne ne reconnaît pas la sacralité de la vie humaine. Et dans ce sens, la constitution iranienne exécute même des enfants. Le code pénal peut condamner une enfant femelle âgée de 9 ans, lunaire, c'est-à-dire 8 ans et 8 mois de notre calendrier. Et un enfant mâle peut être condamné à mort à l'âge de 14 ans. Donc, tout ça, c'est constitutionnel. Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas parler de réforme du régime iranien. Il faut un changement de régime, un changement constitutionnel et un changement institutionnel. Mesdames, Messieurs, puisque j'ai longtemps travaillé avec mes amis au camp de Liberté aujourd'hui, à l'époque, camp Ashraf, je voudrais aussi dire un mot à leur rencontre. C'est que les Nations Unies les ont trahis. Ils ont été trahis par les Nations Unies dans le sens où on les a promis que pendant 6 mois, après leur transfert d'Ashraf à Liberté, le problème sera résolu. Voilà, mesdames, messieurs, maintenant c'est 4 ans. Et bien qu'à l'époque, quand j'étais présent, j'ai averti. J'ai dit que c'est un mensonge. Et le problème ne sera pas résolu dans 6 mois. Et, mesdames, messieurs, la personne responsable du dossier, M. Kobler, va bientôt être transféré pour prendre la charge de la question libyenne. C'est une promotion. Eh bien, je souhaite vivement que M. Ban Ki-moon n'osera pas l'envoyer en Liban pour cette mission. Mon dernier mot, s'il vous plaît, Monsieur le Président, je voudrais simplement dire que quand on observe cette situation dans la constitution iranienne, j'attire votre attention, mesdames et messieurs, c'est qu'elle est absolument contradictoire avec les critères pour être membre des Nations Unies. Parce que l'article 4 de la Charte des Nations Unies requiert que l'État doit être pacifique. Mais nous avons un État ici qui a une constitution pour l'export du terrorisme. Est-ce que cet État doit rester aux Nations Unies, comme membre des Nations Unies? Il y a aussi l'article 4 de la Charte qui dit que
l'État membre des Nations Unies doit respecter les conventions internationales et les coutumes internationales. Ma question, c'est que cette constitution du régime des moullas, est-ce qu'il respecte cette condition? Je dirais bien sûr non. Et je demanderai aux diplomates qui sont en train de courir pour arriver les premiers en Iran, de contempler cette question, de contempler l'accréditation du régime des moullas aux Nations Unies. Et merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci bien, merci beaucoup.